Bonjour et bienvenue dans les 4V, Sir Peter Ricketts. Bonjour. On va écouter ça. Vous avez reconnu forcément Mick Jagger, les Rolling Stones, Oui. Start Me Up. Il était au dîner hier soir, il paraît que vous étiez quasiment assis à côté de lui, c'est vrai? Oui, j'étais pas loin de Patrick Vieira, qui Ouais. était en discussion intense avec Mick Jagger. J'avais aussi Jack Lang, Catherine Gainsbourg, beaucoup de Gainsbourg, monde, ouais. Charlotte Gainsbourg, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Et le roi Charles III. Et le roi et la reine, le président, pas très loin. Comment ça se passe ce genre de dîner? On parle de quoi? Bon, d'accord, on a un sentiment de faire partie de l'histoire, d'avoir le roi d'Angleterre parler en français au président de la République française dans Ouais. la galerie des glaces de Louis XIV, c'est quand même quelque chose. On écoute les discours des deux principales, et puis oui, on a des discussions, on a des plats extraordinaires devant vous, des vins aussi, à mourir. Donc mais c'est quand même détendu, c'est pas... très détendu, très informel. Il y a beaucoup de temps. Il y a un temps avant l'arrivée du roi et le président. Alors, beaucoup de conversations. Et ça met ensemble des gens, des mondes totalement différents. Ouais. C'est la magie d'une visite d'État. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Mick Jagger? Juste bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ah, Non, c'est déjà bien. il m'a connu un petit peu. Ouais. C'est un dîner hyper prestigieux, un table de 62 mètres de long. On voit là les images. Depuis hier, on nous montre à quel point le roi d'Angleterre et le président de la République s'entendent bien. On est dans le symbole ou ça a une importance politique, monsieur l'ambassadeur? Un peu les deux. Le Ouais. symbole, certainement. Un monarque, c'est un trait d'union entre l'histoire et nos jours. On avait un peu tous le sentiment de participer à un moment d'histoire. On a des moments forts des relations franco-britanniques dans la tête, les moments qui dépassent la politique, bien au-delà de ça. Mais c'est aussi un roi qui a des convictions Ouais. depuis toute sa vie. Environnement, climat, biodiversité, il a montré dans son discours, il va le montrer dans le programme aujourd'hui et demain à Bordeaux. Alors, il ne parle pas Il va à Bordeaux, qui est une ville tenue par un maire écologiste. C'est pour ça qu'il va là-bas ou pas? C'est un pense. acte politique, un acte militant? C'est un message, bien sûr, choisi. Il va faire un peu de la biodiversité dans un vignoble bio. Aussi, l'urbanisme à l'échelle humaine, c'est quelque chose à quoi il croit sincèrement. Alors, tout est choisi pour passer des messages, pas politicienne. Il fait pas En fait, ça. il en fait de la politique. Parce que mais des dans le messages. même temps, votre Premier ministre, Rishi Sunak, a annoncé hier que la Grande-Bretagne allait rétropédaler sur les politiques environnementales. Oui, Donc, et le roi Charles ne se mêle jamais avec la politique de tous les jours, mais il a les yeux fixés sur le long terme. Ouais. Pour lui, le climat, le développement, c'est quelque chose qu'il a connu depuis très longtemps. Il est dans l'air du temps aussi. Je pense que c'est un point de contact avec la jeune génération maintenant, et il va poursuivre ça avec sa visite. c'est ça qu'on appelle le soft power dans votre langue? Voilà, c'est le soft power. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, Ouais. qu'on avait toutes ces convives hier soir, ça fait parler du Royaume-Uni en France et vice-versa. C'est le soft power britannique, absolument. On sait que les relations entre nos deux pays n'ont pas été très simples ces dernières années. Il y a eu entre autres le contrat de sous-marin avec l'Australie que vous nous avez piqué avec les Américains. Il y a votre ancienne première ministre, Liz Truss, incapable de dire si Emmanuel Macron était un ennemi ou un ami pour elle. Vous-même, il y a moins de 2 ans, hein, vous écriviez dans une tribune « La relation entre la France et le Royaume-Uni est à son point le plus bas de toute ma carrière de diplomate ». Vous parliez d'une crise de confiance totale. Vous n'êtes plus ambassadeur, le roi ne nous écoute pas, donc sans langue de bois, est-ce qu'on est vraiment sorti de cette crise, au-delà des dîners, de tous les flonflons là? On est sorti de cette crise. C'était une crise politique. Ça n'a jamais touché les contacts entre les gens français et britanniques, le sport, le tourisme, etc. Mais 2 choses ont changé. D'abord, la guerre en Ukraine. Mais Oui. tout en perspective. Les 2 grandes puissances européennes, France et Royaume-Uni, doivent être ensemble. Puis le changement de personnalité. Ouais. Je ne vous cache pas que Boris Johnson était pour beaucoup dans les tensions entre les 2 pays. Maintenant, on a un Premier ministre qui est respectueux des Français, qui a eu une bonne visite au sommet au mois de mars. Alors, le visite Rishi du roi Sunak. tombe à un bon moment où les relations politiques sont en train d'amélioration et il peut aller au-delà de ça, d'une autre dimension des relations.
C'est dit, vous n'êtes pas tendres, hein, vous les Britanniques, avec nous. On a eu 2 exemples récents qui ont un lien avec le sport. La finale de la Ligue des Champions, il y a 1 an et demi au Stade de France, Liverpool, Real Madrid, il y a eu beaucoup de bazar. Et puis quelques couacs encore il y a quelques jours lors du match entre l'Angleterre et l'Argentine au Stade Vélodrome à Marseille. Là, c'était du rugby. Du Stade de France au Vélodrome, le gouvernement, la police et les organisateurs sont une honte internationale. C'est votre compatriote Rob Dratter, le journaliste sportif du Daily Mail, qui l'a écrit. Vous êtes un peu donneur de leçons quand même, les Anglais, là, non ? Oh, surtout dans les médias britanniques, oui. Ouais. On aime trop taper sur les Français, c'est vrai. Mais là aussi, une visite d'État peut remettre tout ça en perspective. C'est vrai, ça peut changer. Pour l'opinion publique britannique, ça peut changer. Les Anglais suivent tout ça ? Les Anglais suivent tout ça. Les Anglais adorent la France. On aime taper sur la France de temps en temps, mais des millions de Britanniques viennent ici en vacances tous les ans. On suit ça de très très près aussi en Angleterre. Et la réception que le roi et la reine a eue ici est profondément émouvant. Et ça va vraiment toucher les gens. Parce que vous en avez connu quand même vous avez connu la reine d'Angleterre, des dîners officiels, des dîners d'État, des réceptions solennelles, ça a été toute votre vie. Vraiment, il s'est passé un truc particulier hier ? Oh, hier, c'était exceptionnel à Versailles. Et le roi, il impose son style. Ce n'est pas la reine, c'est quelqu'un qui imprime sa marque sur la monarchie. C'est en évolution. Et après l'Allemagne, c'est la première grande visite à l'étranger. Et la France ne s'est pas choisie sans beaucoup d'attention. On a parlé politique avec son goût pour l'écologie et son engagement qui ne date pas d'hier au roi Charles III. Et le Brexit, est-ce qu'il aimerait revenir dessus au fond, lui ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ou vous n'avez pas le droit de le dire ? Non, je ne sais honnêtement pas. Ouais. Il s'abstient de ça, mais il veut que les relations soient les plus resserrées possibles dans le contexte politique qui est ce qu'il est. Les Britanniques, ils en pensent quoi ? De Brexit ? Aujourd'hui, avec Maintenant, ils commencent à comprendre que c'était une erreur, que ça nous a beaucoup coûté. Et il faut commencer à réparer les dommages. Je ne vois pas le Royaume-Uni rentrer dans l'Union européenne, au moins. C'est fini, là ? Pas pour les décennies, je pense. C'est difficile politiquement pour nous. Je ne suis pas sûr que les Européens veulent passer davantage de temps sur la question britannique, mais il faut faire mieux des relations entre les deux. Le roi Charles ne s'exprime jamais sur cela, mais je suis certain qu'il veut les relations les plus réservées possibles entre la France et le Royaume-Uni. Quand il est avec Emmanuel Macron en tête-à-tête ou qu'il est avec Rishi Sunak, le Premier ministre, en tête-à-tête, il parle politique ou il parle vraiment jamais politique ? En off, comme on dit, est-ce qu'il parle politique ? Il politique des questions, il parle des questions politiques, les grandes questions, pas la politique des hommes politiques. Non, mais il parle de substance. Ce n'est pas simplement les courtoisies avec le roi. Il est sur les actualités depuis 30-40 ans. Il connaît tout le monde. Je pense qu'il a des conversations intenses avec le président, y compris hier soir. Mais c'est sur les grandes questions. Je voudrais qu'on partage et qu'on regarde ensemble quelques photos pour finir. D'abord, une mère et son fils, une reine et un roi. Élisabeth II, disparu il y a à peine plus d'1 an. Et Charles III, beaucoup voient en Charles III un roi de transition. Est-ce que vous partagez cette vision ? Pas un roi de transition, c'est un roi tout entier. Il imprime sa propre marque, mais il a la monarchie en évolution, bien sûr. Il est différent de la reine. William, quand il arrive au trône, le moment donné, il sera différent encore, mais c'est un roi qui est absolument déterminé à habiter le rôle totalement. Il est à son aise, il s'est préparé depuis des décennies. Maintenant, je l'ai trouvé très informel, absolument confortable dans sa vocation de roi. Photo suivante, je voudrais qu'on voit ensemble, c'est la reine d'Angleterre, Élisabeth II, avec son arrière-petit-fils, George, le fils de William et Kate, qui aura 10 ans au mois de juillet. Il a fêté ses 10 ans au mois de juillet. Est-ce que lui, ce petit bonhomme-là, quand il sera au pouvoir, quand il sera roi monarchie britannique, cette monarchie aura toujours la même place, à votre avis ? On regarde lointain à l'avenir, mais c'est la succession. Et on a eu la monarchie maintenant pour 1000 ans ou plus. Je ne vois pas changer notre système constitutionnel. Je pense que le peuple aime la monarchie et c'est très bien qu'on a la succession. La monarchie est toujours aussi populaire aujourd'hui en Grande-Bretagne ? Personne ne la remet en cause d'aucune manière ? Le secret de la monarchie, c'est qu'on a la continuité, mais on peut changer aussi. On peut évoluer. Et le roi, il veut resserrer la monarchie, avoir moins de royal actifs, alléger le poids de la monarchie, évolution, mais continuité. Et je pense que ça va continuer.
Et puis la dernière photo quand même, regardez, on va la découvrir ensemble. Est-ce que vous reconnaissez normalement, voilà, vous la reconnaissez cette équipe ou pas? Oui, absolument. C'est le 15 de France, Oui. hein, c'est notre équipe de France. Vous avez En blanc plutôt que... Oui. couleur un peu britannique hein, d'ailleurs Oui, là, pour le coup. exactement. Vous n'allez pas trop mal le prendre quand on va gagner la Coupe du Monde de rugby dans un mois? Ça va Ah oui, mais on va tous applaudir. Mais le roi, il a un problème parce qu'il est aussi roi de l'Australie, il est roi de Nouvelle-Zélande, Ouais. il est roi d'Écosse, de Pays de Galles, Angleterre. Alors il a le choix. C'est pas un problème, c'est une solution pour lui. Oui, hein, oui, il, oui. il est quand même plus avantageux. Il que a nous. des chances. Vous avez pu lui parler un tout petit peu en tête-à-tête ou pas hier? Oui, j'ai eu un moment avec lui et le président. Sans Absolument. indiscrétion, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, j'ai parlé de la mémorial britannique en Normandie. Ouais. J'étais président de la société qui a créé ça, et le roi est notre patron, et le président a beaucoup aidé cette magnifique mémorial sur les plages de débarquement. Il est sympa ou pas? Le roi Ouais. il est très C'est sympa, vrai. très informel, très souriant. Bon, eh ben merci beaucoup en tout cas, Sir Peter Icazenu Kadvé. Merci et bonne journée à vous.